Hola, hello. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être une wishlist de Noël et qui est aussi une skincare routine parce que j'ai pas envie de me maquiller et de toute façon il est tard, je sais pas si ça va se voir mais il fait quand même relativement sombre. Il est 17h20 donc il fait clairement nuit depuis au moins une bonne vingtaine de minutes. Du coup j'ai mis un maximum de lumière où est-ce que je pouvais mais ça va peut-être pas être très lumineux comme vidéo. En fait je voulais faire une wishlist parce que c'est vrai que j'adore regarder les vidéos wishlist et en même temps cette année je me dis que ça pourrait peut-être aider quelques personnes de ma famille en fait qui ne savent pas quoi m'offrir sans forcément que je leur envoie un message en leur disant bah prends-moi ça ou prends-moi ça. Là au moins je leur donne une variété de choix, je leur donne un petit peu de tout, il y aura des catégories beauté, déco, enfin voilà plein de petits trucs comme ça et peut-être donc que ça pourra les aider et en même temps moi ça me permet de réaliser un de mes rêves, de faire une wishlist de Noël s'il vous plaît. D'ailleurs pour l'occasion, parce que là mes cheveux c'est un peu j'ai acheté un serre-tête de Noël, j'aime trop. Et en même temps je vais faire mes soins du soir parce que comme je me maquille pas là parce qu'il est tard et que j'ai besoin de faire mes soins, ça fait un petit peu un combo. Alors il y a plein de choses qui sont pour moi irréalisables, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont très très chères et que je ne veux pas que ma famille m'offre. Voilà, je les mets en wishlist parce que c'est des choses que j'aimerais trop avoir un jour ou que moi-même je serais apte à m'offrir un de ces quatre. Donc je vous mettrai les images ici. Je suis très enrhumée, du coup j'ai une voix très rauque et je parle grave du nez. Ok. Il y a un truc, il y a un coffret que j'ai vu chez Cefo quand j'ai été il y a pas très longtemps. J'ai vraiment, mais j'ai craqué dessus, un truc de ouf. C'est le coffret de rouge à lèvres Fenty. Donc je vous le mets là, enfin de gloss Fenty. Il était à 40 € et en fait il y a 5 gloss dedans. Alors que les gloss bombs à l'unité ils sont à 20 € je crois, 18 €. Et en fait vraiment je meurs dessus depuis trop longtemps sur ces gloss là. Parce que moi j'ai pas de gloss, j'ai 1 million de rouge à lèvres mais j'ai pas un seul gloss et j'adore ça, je trouve trop joli les gloss par-dessus en rouge à lèvres, tout seul, quand on se maquille beaucoup les yeux ou quand on se maquille très peu, enfin ça va toujours un gloss. J'ai trop flashé dessus et j'étais à deux doigts de me l'acheter la dernière fois. Heureusement j'étais avec ma mère et elle m'a dit non mais en fait t'es venu acheter des cadeaux, t'es pas venu acheter des trucs pour toi. Et je regrette de ouf de pas l'avoir acheté parce que vraiment je le trouve magnifique. Ensuite j'ai eu un coup de cœur sur le parfum l'interdit de Givenchy. Vraiment l'odeur, comment il tourne sur ma peau, parce qu'il y a des parfums qui tournent pas très bien, enfin qui vivent pas très bien sur ma peau. Moi j'adore celui-là, il tourne trop bien. Donc vraiment, et je le trouve trop beau, enfin il sent trop bon, le parfum est trop beau, enfin tout est trop canon. Et il y a un petit coffret en ce moment sur Cefo, as usual, avec, je crois que c'est avec un mini mascara Givenchy et un mini rouge à lèvres Givenchy rouge, donc le top. Et il est soldé actuellement, il est à 63 au lieu de 85. Donc ça c'est quand même des cadeaux qui sont gros budget, soit dit en passant. Et là on rentre du coup dans ce que moi je catégorise comme étant des cadeaux qui sont beaucoup trop onéreux pour être offerts. En tout cas que moi je serais trop gênée de recevoir. Dans les palettes Natasha Denona. On est vraiment sur des palettes qui sont magnifiques mais la Métropolis notamment elle me fait vraiment de l'œil parce que je la trouve vraiment très belle. Les tons je les trouve vraiment canon. Entre le froid, le chaud... l'irisé, le pailleté même et le mat, je la trouve magnifique. 135 € les gars, vous êtes sérieux? Alors oui elle est trop bien la qualité, oui il y a beaucoup de grammage par phare et tout, mais 135 €. On parle quand même du prix d'une paire de chaussures, on parle d'un plein de courses pour une personne, enfin pour un couple quoi. Donc ça c'est le genre de cadeau que je suis apte à m'offrir, que je peux totalement m'offrir, mais ça fait chier de mettre ce prix là, mais pourtant elle est vraiment trop belle. Et il y a également, alors je sais pas, je pense que j'ai plus eu un coup de cœur sur la deuxième, c'est la Lila palette. Donc encore une fois je vous mets toutes les photos ici. La Lila palette vraiment c'est des teintes que j'ai pas dans ma collection, que je trouve vraiment belles pour le coup. Plus que la Métropolis qui est... il y a beaucoup plus de fard par contre. Niveau d'un rapport qualité-prix, si je en prends une, vaut mieux prendre celle qui a le plus de fard. Mais vraiment la Lila palette je la trouve trop belle. Surtout les roses, les violets là, trop belle. Ensuite pour rester encore dans la beauté, en fait c'est un mascara. C'est le volume de Chanel. Donc je l'avais déjà acheté l'année dernière je crois. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur. En fait tout ce que je mets dans ma wishlist c'est des choses que j'aime énormément. Et là vraiment le mascara volume de Chanel il est génial. C'est le mascara que j'ai préféré avoir. C'est vraiment le meilleur mascara que j'ai eu. Il faisait des cils de malade, épaisseur, longueur, volume, enfin tout. Il est un petit peu cher. Il est à 35 €, mais c'est de la bombe. Un fouita. Je vais le mettre dans la beauté, mais ensuite c'est un coffret de chez Lush. C'est plutôt bain, douche, soin, mais bon, on va considérer que ça va dans la beauté. J'ai vu un coffret qui est trop mignon. Il s'appelle Santa's Grotto. C'est les produits préférés du Père Noël. Donc je sais plus exactement ce qu'il y avait dedans.
Il y a 2 pains de douche, je crois, il y a une huile de douche, 2 ou 3 boules, de boules Lush quoi, des boules pour le bain. Et il était trop mignon et Lush c'est vraiment des trucs que j'adore recevoir à Noël. Parce que l'odeur déjà ça sent Noël, c'est gai, c'est coloré, c'est... Pour moi c'est toujours un cadeau qui me fera plaisir, surtout que maintenant j'ai une baignoire. Donc ça me fait très très plaisir même. Et franchement c'est vraiment pour moi Lush c'est Noël. Et en plus ils font vraiment des produits excellents. Même leur gommage pour le visage j'adore. Leurs masques, tous leurs petits masques en peau, dans les peaux noires et tout, je les trouve vraiment trop bien. Pour moi Lush c'est vraiment faire un cadeau à quelqu'un et pas pouvoir se rater en fait. C'est des produits vegan, faits maison, qui sont quand même pas méga hyper onéreux et qui sont à mon sens toujours très efficaces. Ensuite, on va passer à la catégorie décoration. J'avais vu ce petit pêle-mêle. Donc tout ce que j'ai pris c'est la Maison du Monde, mais en fait il y en a dans toutes les boutiques de décoration. C'est juste que plutôt que faire 15 sites, on n'en fait qu'un seul. Donc ce petit pêle-mêle, en fait moi c'est vraiment dans le but d'accrocher des photos, d'accrocher tout ce que j'ai à faire dans la semaine, des petites notes, des mémos, enfin voilà plein de choses comme ça, je trouve ça trop mignon. Moi c'est vrai que je l'aurais choisi en doré un peu comme sur la photo. J'ai vu qu'il y en avait chez Action, il y en avait chez... je crois qu'il y en a chez Jiffy aussi, il y en a vraiment dans toutes les boutiques qui sont pas très chères. Et vraiment, je sais pas pourquoi, c'est le truc, je passe devant à chaque fois que je vais dans ces boutiques là et je me dis, bah pas maintenant. Mais alors que pourquoi pas maintenant, pourquoi je vais attendre 6 mois avant d'acheter ça, en fait ça coûte 10 €. C'est vraiment un truc que j'aimerais vraiment avoir quoi. Et en plus les petites pinces qu'il y a dessus là, moi j'en ai plein à la maison avec des ananas, des flamants roses dessus, des sapins donc pour Noël trop mignon, des sapins, enfin j'ai plein de petites pinces comme ça en bois chez moi, du coup ça pourrait me permettre vraiment de varier et tout, donc vraiment c'est un truc qui me ferait trop plaisir ça. Ensuite là on passe sur le site Desenio. Là je vous ai mis vraiment à l'écran tous les trucs que j'avais vraiment repérés, donc c'est vraiment la composition que j'aimerais mettre dans mon salon, que je trouve trop belle, donc des cadres dorés et noirs, pour moi c'est vraiment la compo que je veux. Avec des images comme ça, un petit peu artistiques, graphique et tout. En fait vraiment c'est vraiment cette compo là que j'adore. Donc les affiches je les trouve magnifiques. Et les cadres, bon après les cadres ils sont lambda, on peut en trouver partout je pense. J'en ai vu il y a pas très longtemps chez Jiffy aussi. Mais vraiment sur ce site, je pense que je vais faire une bête de commande en janvier parce que j'ai vraiment flashé dessus. Et en plus j'ai vu qu'il y a plein d'influenceurs qui avaient des codes promo pour ce site. La dernière fois je crois que c'est Yanissa qui avait mis un code promo, je crois que c'était 50%, un truc comme ça, ou 30%. Et du coup j'avais trop craqué, trop hâte de pouvoir passer ma commande, ou en tout cas hâte de les recevoir. J'avais aussi flashé, alors mais flashé de ouf sur des bougies Yankee Candle. Ça fait des années que je louche dessus. Et en fait là j'ai été récemment dans un magasin route de Vannes, encore pour les Nantais vous devez connaître. Je sais plus comment il s'appelle le magasin, c'est pas sous les toits ou sous les murs. Et il y a la marque Yankee Candle. Et vraiment ils ont un étalage mais magique de bougies. Ils ont aussi la marque Woodwick. Ça c'est une bougie que mon frère m'a offert il y a longtemps. Que je meurs pour cette bougie tellement l'odeur est délicieuse. Donc ils ont la marque Yankee Candle et Woodwick et ils ont des étendues. Mais à mourir, des grandes jarres, des moyennes jarres, des petites jarres, des tartelettes, des trucs pour la voiture. Ça me ferait trop plaisir aussi. Un petit truc pour la voiture, Yankee Candle qui sent trop bon dans ma voiture. J'ai flashé sur les odeurs de coton, de linge propre. Moi je suis fan des odeurs de cannelle aussi, la cannelle c'est ma life. Là chez moi, cette bougie là, odeur cannelle, enfin la première partie c'est odeur cannelle. Dans mon salon je mets des petites gouttes d'huile à la cannelle et tout dans un brûleur. Enfin ma vie la cannelle c'est vraiment pour moi l'odeur de Noël, donc dans tout l'hiver je vais me blindé d'odeur de cannelle chez moi. Donc là c'est un abat-jour. En fait chez moi j'ai toutes mes lampes sont dénudées, j'ai rien dessus et c'est pas très joli. Donc j'avais vraiment dans l'idée de mettre à la base des abat-jours un peu scandinaves. Mais au bout d'un an et demi dans mon appartement je me suis rendu compte que les goûts ils changent et que ça me lasse et que j'avais plus envie de les avoir ces trucs là. Donc voilà les nouveaux abat-jours que je souhaiterais. Donc, encore une fois là j'ai pris chez Maison du Monde mais ils sont vraiment hors de prix. Il y en a des comme ça partout. Donc je pense que vraiment je vais craquer, ou en tout cas ça me ferait trop plaisir d'en recevoir. En plus ils sont vraiment beaux et je pense qu'une fois genre la lumière allumée ça devrait faire un petit truc au niveau des murs et tout, trop joli. Enfin en tout cas j'espère. J'ai 3 lampes dans mon salon donc il m'en faudrait 3. Je verrai ça. Ensuite un truc trop mimi que j'ai pas du tout chez moi et qui me manque vraiment pour de vrai, qui me manque énormément, c'est un plateau. Donc là j'ai sélectionné un plateau en bois de chez Maison du Monde encore une fois, avec à l'intérieur un petit dessin de la map monde, et ça j'aime trop. Et moi j'ai pas de plateau chez moi, du coup je mange souvent quand même dans mon lit ou dans ma chambre en tout cas. Et du coup je me retrouve à me trimballer avec un torchon, à poser mon assiette dessus pour pas salir ni rien.
Donc un plateau c'est vraiment indispensable et je n'en ai pas. Dans le même thème, des petits trucs un peu qui me manquent vraiment chez moi et que j'ai vraiment besoin, c'est une boîte à bijoux. En fait, bah voilà, vous allez pas voir, mais ici c'est un bordel de ouf. Parce que j'ai plein de petites boucles d'oreilles comme ça que je ne sais pas où ranger. Parce que je n'ai pas de boîte à bijoux. Du coup j'ai plein de petites paires partout. Et les petites paires comme ça se perd en un rien de temps. Du coup en fait je les porte 2-3 fois et après je les retrouve plus. Ou je trouve plus le double. Je trouve plus les attaches, je trouve plus rien. Donc là j'ai vraiment besoin d'une boîte à bijoux parce que ça traîne partout. Donc là c'est vraiment I need de boîte à bijoux quoi, clairement. Ensuite, toujours pour rester dans la décoration, j'ai vraiment flashé sur ce lampadaire. Par contre vraiment j'ai eu un coup de cœur sur celui-là. Sur ce lampadaire de chez Maison du Monde, encore une fois, qui est un peu dans le même thème que les abat-jours en fait, pour mettre sur mes lumières du salon. Et à côté de mon canapé j'ai un petit coin où j'ai une prise mais il n'y a rien du tout en fait. Du coup j'aimerais beaucoup mettre ce petit lampadaire ici, ça ferait très joli dans la pièce. Ça réchaufferait un peu l'ambiance parce que moi j'ai vraiment une pièce très froide au niveau de la décoration je trouve. Du coup ça manque un peu de chaleur et je pense qu'un beau lampadaire comme ça peut mettre vraiment de la chaleur. Et pour sortir enfin de la zone de décoration et repartir sur quelque chose qui est axé cheveux on va dire, c'est ce lisseur, donc le GHD. Moi ça fait maintenant bien 6 ans, 5-6 ans que j'ai le même lisseur. C'est un de la marque 7ème élément. Voilà, moi c'est ce lisseur là que j'ai. Honnêtement il marche encore bien, il chauffe mais il chauffe beaucoup justement. Il lisse mais bon il fait pas plus de brillance que ça. Quand il me les lisse j'ai vraiment très peu de volume, enfin c'est vraiment plat. Les plaques commencent quand même à s'abîmer un peu. Donc vraiment j'aimerais beaucoup changer de lisseur et le GHD forcément il me fait de l'œil depuis des années. Étant coiffeuse j'ai travaillé dans quasiment tous mes salons avec cette marque là donc je le connais très bien. Et moi c'est vraiment plutôt celui avec les petites plaques en fait qui m'intéresse, que les grosses plaques elles sont très bien pour les gens qui ont les cheveux très épais et très longs. Moi en l'occurrence ils sont peut-être épais mais ils sont relativement courts et avec le petit, avec les petites plaques on peut aussi faire des boucles, ce qui est beaucoup plus compliqué avec celui qui a les grosses plaques. Donc moi je serais vraiment penchée sur le petit quoi. Donc là c'est vraiment une wishlist en fait de choses que j'ai vraiment en tête, que j'avais ces derniers temps en tête et que j'aimerais énormément en tout cas avoir d'ici peu. Enfin pas tout hein, vous avez bien compris mais voilà. Dans une autre catégorie, la catégorie un peu fourre-tout, du thé. Voilà, moi je suis vraiment fan de thé, j'aime beaucoup tout ce qui est thé noir, vraiment des thés très qui ont beaucoup de goût. Thé noir, thé à la cannelle, les thés de Noël, enfin tous les thés j'adore ça. Moi le thé, ma life. Ah oui j'ai craqué aussi chez Maison du Monde, je vous montre encore une fois. Il y a le gros mug avec la petite boule à thé dedans. Mais le mug il fait, je sais pas, il fait au moins un demi-litre. Tu bois ça le matin, mais t'en bois 3 dans la journée, t'as bu ton litre et demi quoi, donc trop bien. En plus les petites tasses elles sont vraiment trop mignonnes. Tout ce qui va être aussi organisation, tout ce qui va pouvoir me permettre de m'organiser, ça c'est vraiment des cadeaux qui me font plaisir, genre la papeterie. Bon un agenda j'avais déjà acheté un mais un beau calendrier à mettre au mur pour pouvoir noter des dates importantes, tous les trucs de boulot que j'ai à faire, tout plein de trucs à mettre sur les bureaux, enfin tout ce qui est papeterie en fait je suis fan de ouf. Donc ça aussi ça me ferait énormément plaisir. Une bouilloire, je n'ai pas de bouilloire. Donc moi quand je fais du thé, bah, je prends ma tasse, je la mets à chauffer au micro-ondes et après c'est soit trop chaud, soit c'est jamais assez chaud. À une bouilloire au moins c'est chaud en 30 secondes, ton eau elle est brûlante. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos d'avant en fait moi j'ai arrêté le café. Donc bah, depuis que je bois plus trop de café, puisque j'en bois quand même un petit peu, depuis que j'en bois plus trop, bah, j'essaie vraiment de me rabattre sur le thé. Donc j'en ai acheté mais bon j'avais plus de boule à thé, en plus j'ai pas de bouilloire. Donc voilà c'est la fin de cette wishlist qui à mon sens est déjà pas mal pleine. Ce que je voudrais rappeler c'est que pour moi Noël c'est un moment où on partage plein de choses. On n'est pas là que pour s'offrir des cadeaux. Alors moi je suis sur le principe de plaisir d'offrir, joie de recevoir. Vraiment j'adore offrir des cadeaux et j'adore aussi en recevoir forcément, ça fait toujours plaisir. Mais faut pas que ça devienne une contrainte, faut pas que vous soyez, que vous vous sentiez obligé d'offrir quelque chose à quelqu'un. Si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas. Si vous avez envie, bah, au contraire faites-le. Moi cette année j'ai vraiment l'ambition de faire plaisir aux gens que j'aime. Donc je sais déjà, enfin j'ai déjà des idées de cadeaux pour à peu près tout le monde. J'ai déjà trop hâte de leur offrir, trop hâte de passer ce moment en famille et tout. Mais n'oubliez pas surtout de profiter de vos proches un maximum. Moi je sais que je vois à cette période de l'année mes frères que je vois assez peu dans l'année. Et du coup ce jour J j'essaie d'en profiter un petit peu. C'est vraiment un moment très convivial Noël. Et même ceux qui ne le fêtent pas, je sais que c'est un peu magique d'aller dans les magasins, de voir tout ce qu'il y a, la déco, à la télé, les films de Noël. Enfin moi je suis fan de toute cette ambiance. Même si c'est vrai que Noël ça me lasse un petit peu depuis quelques années. Donc cette année je suis très contente parce que j'ai l'impression de retrouver un peu la joie de Noël que j'avais perdue en fait. Pour moi on se complique trop la vie, Noël c'est pas censé être quelque chose qui nous fatigue, être une organisation de ouf, devoir être au taquet. Enfin pour moi Noël c'est un jour comme un autre en fait, c'est juste qu'on est tous ensemble et c'est ça qui est bien. On se réunit autour d'un repas, une bonne bouffe et puis basta. Voilà, surtout n'oubliez pas de profiter de vos proches, c'est vraiment le plus important.
j'ai déjà trop hâte d'offrir mes cadeaux. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt, je l'espère. Ce sera sûrement d'ailleurs mon vlog de voyage parce que je pars demain soir aux îles Canaries. Donc jusqu'à la prochaine, je vous dis bye bye. Enfin d'ailleurs, quand vous verrez cette vidéo, je serai déjà revenue de voyage. Ok, bon allez, bye bye.